Bonjour à tous et bienvenue dans le 7e épisode de 5 minutes, un monument de Châtellerault. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter à l'atmosphère belle époque qui régnait sur le plan Blossac et la place Louis XVIII. Quelle époque formidable où notre belle ville goûtait à la modernité et au shopping dans les grands magasins. Alors c'est parti, attention gong et direction le plan Blossac. Nous sommes au début du XXe siècle, en pleine Troisième République. Châtellerault est devenue une grande ville active avec sa gare, ses grands magasins, ses banques, sa poste et sa manu. Nous sommes dans la belle époque, celle de la Tour Eiffel, des premières voitures, du cinéma et du Titanic. Autour du plan, un nouveau quartier bourgeois s'est construit. Le plan est le lieu de promenade pour tous les habitants de la ville. Ici se côtoient des ouvriers, des banquiers, des fonctionnaires. Ils venaient y faire un plan le temps d'une après-midi. L'un des premiers grands magasins à ouvrir à Châtellerault n'est pas sur la place Blossac, mais il aurait été dommage de ne pas en parler. Il se trouve 14 places du marché à l'emplacement actuel de la Biocoop. Il s'appelle la Ville de Paris, une enseigne de nouveautés avec la plus grande installation commerciale pour la vente de tissus et confections appartenant à un couple d'Alsaciens, Monsieur et Madame Schrock. Madame Schrock a importé dans Châtellerault la publicité agressive envers ses concurrents. Régulièrement, elle organise des soldes qui attirent une clientèle nombreuse. Mais revenons sur le boulevard. Tout le monde connaît Crujon-Souris ou le restaurant de la Coupole. Et bien ici se dressait le magasin Dion l'Habit. Il proposait de la lingerie et un rayon de vêtements spécial homme. C'était un grand magasin de nouveautés, sa façade est stupéfiante par sa luxure. Elle est très structurée et richement décorée par des moulures. Elle est couronnée par sa coupole qui rappelle le magasin Printemps de Paris ou la maison Vanier de Poitiers. Il est l'un des bâtiments le plus beau de notre patrimoine bâti. Allons maintenant vers les grands magasins généraux, place Émile Zola, ou plus connus sous le nom Maison Paul Favart. Ils vendaient jadis des vêtements sur mesure, mais aussi des parapluies. La maison est d'après la publicité la seule où le bon marché n'exclut pas la qualité. Ce magasin prit 2 fois feu en 1910 et vous vous rappelez peut-être en 2001. Parlons aussi des nouvelles galeries qui se trouvaient à l'emplacement de Monoprix. Son mot d'ordre était de vendre beaucoup à petits bénéfices. Il instaurait même tous les jeudis une vente réclame exceptionnelle. Il proposait un grand bazar et était en quelque sorte notre magasin action. Imaginez, il y avait plus de 160 magasins dans la ville de Châtellerault, 12 cordonniers, des marchands de tissus, de draps, 2 modistes, 2 marchands de machines à coudre, 5 lingères, 4 couturières, 2 tailleurs, sans oublier les fameux couteliers, il y en avait 5. Parlons de la maison Farge-Roux. Elle proposait le plus grand assortiment de ciseaux, couteaux de la région. Une parfumerie était à côté, ainsi que le café Blanchard. Les SIG Peugeot de la maison Blanchard avaient une solide réputation. Au 47 boulevard Blossac, Champroux était le plus grand vendeur de meubles luxueux et tapisseries. Au 59 du boulevard, la maison Blo vendait de la droguerie et des produits chimiques. Bref, on trouvait de tout sur le plan. Et depuis que le chemin de fer est arrivé dans la ville, des hôtels ont ouvert leurs portes, comme l'hôtel Moderne en 1850 et réouvert en 1901 après un incendie. Il existe également l'hôtel de l'Univers. Pour desservir ces hôtels, une navette hippomobile fait la liaison avec la gare. Et comble du luxe, le gaz, l'eau courante, l'électricité et le chauffage central étaient installés. Un service de garage était même présent. Pour le tourisme, pas de souci, Monsieur Berger Horace vous proposera des excursions en autocar et si vous voulez une nouvelle voiture, le garage Pouzet peut vous en vendre une. Aramburu, voilà un nom commun. Ce nom a été rendu célèbre grâce à Charles Aramburu, le pionnier de la photographie châtelleraultaise, qui, dit-on, a photographié tous les habitants de la ville. Il a aménagé dans sa maison un studio en bois en 1885 pour réaliser les portraits de ses clients. Son petit studio Aramburu est un petit kiosque belvédère surplombant les promenades. Le balcon et les fenêtres sont garnis de vitraux, entourés de bois découpés formant des arabesques. Et le saviez-vous, il a même créé son Futuroscope en 1896. Il a aménagé son théâtre des attractions, implanté au 18 rue des Limousins, juste derrière. Il y a imaginé un véritable spectacle autour des images animées. Créé par lui-même, l'arrivée à Châtellerault du train venant de Senillé ou la crue de Châteauneuf, c'était tout simplement un génie. La poste télégraphe a été installée dès la fin du XVIIIe siècle sur le boulevard. Mais très vite, le bâtiment s'est trouvé trop petit. Il faut alors qu'il déménage. La ville trouve un terrain et lui offre un terrain inutilisé au sud du boulevard. Un projet pharaonique est alors mis en place. Un magnifique bâtiment en pierre de tuffeau et en pierre de Chauvigny, recouvert d'ardoises d'Angers, mais la guerre en décida autrement. Le projet est relancé après-guerre en 1920. Il est confié à l'architecte des PTT, Henri G. Il est inauguré en 1925. Le bâtiment est celui que l'on connaît aujourd'hui. Sa façade est atypique. Il est un superbe exemple de l'art déco. Il se compose de 4 travées scandées par des pilastres, avec à leur sommet les initiales PTT en mosaïque. La brique est mise en valeur par sa couleur et ses formes typiques des années 20.
Au nord du boulevard, une bibliothèque, souvenez-vous, avait été construite par Monsieur Proa, le maire de l'époque, mais celle-ci va vite servir à autre chose. En 1893, un musée ouvre et l'aile est du palais de justice est choisie. Des mécènes donateurs comme Henri Doucet et Mai Octobre, Adrien Creuset vont faire don de leur collection de coutellerie, pierres sculptées, médailles, insectes et poteries du vieux Poitiers. Distraction la plus chic est bien sûr le théâtre, et ça tombe bien, le plan en possède un, et pas des moindres, il s'agit du théâtre Blossac. En 1842, un premier théâtre est construit, dans la nef de l'église des Minimes. Devant celle-ci, un bâtiment est créé réunissant une salle de concert et 2 balles. On l'appelle la Redoute. La façade que l'on connaît date de cette époque. Elle est de style Louis-Philippe. Elle est d'inspiration antique et renaissance avec les masques de la tragédie et de la comédie. Les statues juste au-dessus représentent ses muses, Melpomène et Thalie. En 1899, les travaux d'agrandissement ont lieu et le décor est créé. Il est soigné, luxueux, avec ses balcons et fauteuils en velours rouge, lui donne un cachet inédit. Son plafond au motif allégorique et son rideau de Seine représentant le pont Henri IV le couronne de splendeur. Imaginez donc les dames de la belle époque se rendant dans ce théâtre voir jouer les trames romantiques. En 2013, la ville lui a rendu sa splendeur d'antan, bravo. Enfin, je refermerai cette page du plan Blossac par l'avenue Adrien Treuil. Et une anecdote assez cocasse. Le trafic étant important entre le plan et la gare, on va percer une nouvelle voie. Madame Treuil, veuve de l'entrepreneur Adrien Treuil, fait alors don des terrains permettant d'ouvrir le plan à la gare, mais en contrepartie, elle demande 2 choses au conseil de ville. La première, c'est que l'avenue prenne le nom de son mari. La deuxième, c'est qu'il n'y ait jamais de lieu de perdition dans cette rue. C'est pourquoi aucun bar ne se trouve dans cette avenue. Le magasin Aubert y ouvrira une enseigne ainsi qu'une grande pharmacie. Et voilà, le gong a retenti, ce lieu est l'endroit idéal pour les loisirs à l'époque, il y est encore. En plein bout du Châtel-Bachine, il ne faut pas oublier que le plan est une formidable fenêtre exposant notre ville positivement sur le monde. Merci de m'avoir suivi, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, et à bientôt pour de nouveaux épisodes de 5 minutes pour un monument de Châtellerault.